Bonjour les amis, c'est Gib, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle analyse de vidéo. Et aujourd'hui les amis, c'est une journée assez spéciale. Pourquoi c'est une journée assez spéciale? Parce que c'est le premier jour pour Vincent Macario. Alors attendez, je vais vous expliquer rapidement. Vincent Macario, vous devez sûrement le connaître grâce à Antox Colaboy ou encore Maxella. Il a décidé de réaliser un défi fou qui était d'être SDF, en tout cas se mettre dans la peau d'un SDF, jusqu'à ce qu'il atteigne les 100 000 abonnés. C'est pari de malade, c'est très intéressant. Et moi je vais être franc, même si j'ai partagé quelques petits tweets ou même si j'en ai parlé en live, je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que déjà j'ai laissé les autres le faire, et surtout parce que j'attendais le premier épisode où il était dans la rue. Pour moi c'était le plus important. Ça je vais... Et bah là justement, l'épisode 1 est sorti, et je me suis régalé. J'ai analysé cette petite vidéo, je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment une grosse conclusion derrière tout ça, et également je t'invite à laisser ton petit pouce bleu pour la solidarité. Enfin bon bref, ne perdons pas de temps, c'est parti. Ouais. Bon bah écoute, merci de m'avoir déposé. Je te fais un gros bisou. Si tu m'appelles ce soir encore. Je t'appelle, suivant dans quel squad je vais me retrouver ou dans quelle galère je vais être, je t'appelle, mais bon. En plus, mon téléphone il tient pas beaucoup la charge. Je suis dans la merde. Ah mais tu me tiens au courant s'il te plaît. Oui, promis. Non, je te tiens au courant. Allez, j'y vais. Allez, Ciao. Mon cœur, fais attention. Ouais, on va essayer. Bisous. Non, on va pas essayer, tu fais attention. Je fais attention, t'inquiète, toujours. Ciao. Là les amis, on a affaire au moment émouvant, hein. Le moment où Vincent dit au revoir à sa femme. Enfin avec sa caméra dans la main, hein, quand même, faut pas déconner. Et puis sans lui faire de bisous, hein. Sachant qu'il demande d'avoir les 100 000 abonnés, hein, pour arrêter d'être SDF. Et vu à quel point sa chaîne est en train de stagner depuis que Antox a fait une vidéo sur lui, bah elle va pas le voir pendant des années, hein. Enfin sauf dans la rue, si elle se déplace. Et puis en plus son téléphone, il va peut-être pas tenir la charge. Alors du coup on stresse, on se dit est-ce qu'il va pouvoir appeler sa femme le soir? D'ailleurs tous les SDF doivent se demander pareil. Comment je vais faire pour tenir ma batterie? J'ai un conseil Vincent, éteins-le. Bah oui, il va te servir à rien ton téléphone si c'est que pour appeler ta femme. Sauf si bien entendu, comme moi, hein, tu es un Candy Crush addict. Là je peux comprendre. J'ai un sac qui est plus lourd que moi, bordel. Putain, je pensais pas. Pourtant, j'ai pas pris grand chose, mais le sac, rien que le sac. Un sac qui est plus lourd que toi, hein. C'est-à-dire en gros t'as osé le dire, t'as osé sortir ça. Ça voudrait donc dire que déjà en plus d'avoir presque toutes tes affaires, parce que je sais pas si vous savez, hein, les SDF quand ils deviennent SDF, ils se préparent avant, hein. Peut-être qu'il y a des chargeurs, des PC, des téléphones, on sait pas. On sait pas ce qu'il y a dans ce sac. C'est le mystère, hein. Peut-être qu'au fur et à mesure des épisodes on va voir ce qu'il y a dedans, ce qui s'y cache. Peut-être la vérité. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Petit récapitulatif. J'ai pas de portefeuille. J'ai rien dans les poches. Voilà. J'ai juste mon téléphone ici. Ouais, enfin t'as rien sauf ton iPhone et ta caméra, hein. Ça va, hein. Y a plus triste quand même. Mais bon, t'as pas ton portefeuille, c'est déjà ça. En même temps, je vois pas trop l'intérêt de se promener en tant que SDF avec une carte de crédit. Ça n'a absolument aucun intérêt, hein. Là, le jeu ne marche pas. Ça n'aurait aucun sens en fait. Et après, des habits chauds. Et puis ma volonté, mon envie de partager cette expérience surtout. Et bien sûr, je suis persuadé de ton envie d'aider les gens, Macario. Et c'est pourquoi tu mets en première ligne de description ton Tipeee. Voilà, pour aider les gens, bien entendu. Et en plus, avant ton groupe solidaire. C'est impressionnant quand même. Mais en même temps, comme il est écrit sur ta chaîne, avant tout, c'est du divertissement. Ah putain. Premier problème qui arrive. Je viens de m'apercevoir que j'ai pété la fermeture du blouson. Elle était déjà cassée, mais putain, je vais galérer pour le fermer. Ça va être chiant. Tu le sens là ou pas? La question elle est simple. Toi là, qui regarde ces vidéos, est-ce que t'es en train de sentir ce qui se passe? Attends, je vais t'aider. Le mec, il a pas encore pris le train, qu'il a déjà des problèmes de fermeture éclair. Bon, déjà, le souci n'est pas monstrueux, hein. Et puis t'aurais pu y penser avant de partir. Au moins prendre un manteau qui ferme. C'est la base. Je sens le mec qui va se filmer pour montrer les problèmes de notre société, mais en montrant ce genre de broutilles en fait. Y a aucun intérêt. Mais bon, bref, passons. Non, par contre... Est-ce que vous avez vu? On est d'accord, le mec n'a rien dans les poches, mis à part son téléphone. Il est dans un train sans billet, hein, il n'a pas acheté son billet, c'est ce qu'il a dit. Mais par contre, il est avec un magnifique sac de chez Paul. Alors oui, Paul, c'est une chaîne de restaurants. Alors du coup, je me pose la question, Vincent. T'as déjà demandé de l'argent aux gens dans la rue? Ou tu l'as trouvé par terre, comme certains youtubeurs qui arrivent à trouver des iPhones par terre? C'est des questions que je commence à me poser, comme ça, j'espère avoir ma réponse. Non, cherchez pas, il y en aura pas. Je vais pas vous le montrer parce qu'il a pas forcément envie d'en discuter, il y a ses affaires qui sont ici. Et ce monsieur me disait qu'il dormait à la gare. Ah c'est ça, in the gare. In the gare. Par contre, je suis désolé, j'étais obligé de mettre pause à cet endroit. C'était priceless. Enfin, there is pas de prix. Donc j'allais voir Didier, essayer de trouver quelques repères dans la rue parce que lui il connaît bien. C'est un vieux de la vieille, il a l'habitude. Et ensuite, voilà, je vais essayer de me familiariser un peu avec ce nouveau monde quoi. Ça sera ça. Bon, ok. Là, on arrive avec un problème. Nouveau monde.
Un nouveau monde? Ah non, 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 mais Macario, oh, c'est le monde réel, là. Le souci, là, c'est que tu viens faire un lapsus qui représente complètement ta façon de penser concernant les SDF. Comme si c'était un monde qui, du coup, ne t'appartenait pas à la base. Donc, tu considères que ces personnes-là ne vivent pas dans le même monde que toi. Et donc, ça veut dire que tu ne les considères pas. C'est QFD. Alors oui, je suis désolé, hein, je prends chaque mot au pied de la lettre, tout simplement parce que, des fois, quand des gens font des vlogs ou même des vidéos où tu le fais à chaud, des fois, il t'arrive de sortir des mots, tu t'en rends pas compte de l'impact du mot, mais il est très important parce que ça vient du cœur. Et donc, du coup, le fait qu'ils disent nouveau monde, sachant que, eh ben, c'est de la totale impro, eh ben, on a le parfait exemple qui nous montre, justement, ce qu'il ressent envers ces personnes-là. Déjà, il montre une grosse différence entre eux et lui. Et là, c'est un gros problème parce que le mec va se considérer comme eux, tout en sachant qu'il ne l'est pas. Voilà, premier problème. Tu te considères comme SDF, mais tu sais que tu n'en es pas un. Donc, tu n'es pas véritablement dans la peau d'un SDF. Donc, par conséquent, tu ne peux pas vraiment savoir ce qu'ils ressentent. Enfin bon, bref, hein, je chipote un peu, mais je trouvais important de mettre pause à cet instant-là. Continuons. Alors, premier tuto de Vincent Macario, pour être un parfait SDF, tu trouves un carton par terre que tu déchires et un feutre, sûrement trouvé par terre aussi, et t'écris aidez-moi. Sauvez-moi, tout ce que tu veux, hein, sauvez-moi, aidez-moi, bébé, sida, tout ce que tu veux. C'est la base quand t'es SDF, c'est la première chose auquel tu dois penser. Par contre, concernant le feutre, ça voudrait dire qu'il avait prévu de faire ça. C'est-à-dire, en gros, il a anticipé le fait d'être SDF, ce que je peux comprendre. J'attends de voir ce qu'il va anticiper d'autre. Ça me fait bien rire. J'en peux plus, j'ai le dos en compote. Ah, il faut au moins 20 kilos le bordel. 20 kilos sur le dos, en montée et en descente. Ah putain, il est pas là Didier? Oh non, il était là normalement. Oh putain, il est pas là Didier, sérieux. Ah bah voilà du rebondissement, putain, plus de 4 minutes de vidéo pour le premier rebondissement. Didier n'est pas là. Alors pour ceux qui ne savent pas, Didier est un SDF que Vincent a beaucoup aidé, hein, mais juste pour le but humanitaire, hein, c'était pas pour faire du buzz. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo d'Antox ou de Maxella. Malheureusement, il n'est pas là. Mais que va-t-il faire? Bah ne cherchez pas, il va marcher. La base. Oh, je vais devoir squatter un peu, faire la manche, je commence à avoir faim. C'est la première fois que je fais ça, mais il faut que je le tente. Alors le mec, il a bouffé dans le train, hein, parce que comme vous avez vu, il avait un sac de chez Paul, et il a faim au bout d'une heure. Alors je sais pas vous, mais ça sent pas bon pour lui, hein, parce que si déjà au bout d'une heure, il crève la dalle, je sais pas comment ça va se passer. Mais bon, hein, regardons un petit peu comment il s'y prend. J'ai eu un coup de peau là, il y a une dame qui va m'acheter quelque chose au petit Super U à côté. Là, elle va me prendre un sandwich. Franchement, ça fait plaisir. Donc on peut voir que sur 10 personnes, il y a à peu près une personne qui est solidaire en termes de stats. Donc ça donne déjà une idée de comment les gens peuvent donner aux autres. Et c'est intéressant parce que c'est une dame, alors évidemment, ce n'est pas une généralité que je fais, mais ça, c'est une dame un peu plus âgée. Ah bah voilà, ça y est, le mec se pose, le mec fait la manche, parce que c'est la base quand tu fais ce travail d'SDF. Et après, on sait pas combien de temps, mais bon, hein, vu qu'il y a eu une dizaine de personnes, comme il l'a dit, on va dire aux alentours de 5 à 10 minutes maximum. 10 personnes en 10 minutes, c'est quand même... c'est qu'il est vraiment allé dans une roue où il y a absolument personne, dans ce cas-là, il est incroyablement con. Mais bon, bref, une nana lui achète à manger. Hein. Alors, une petite chose, hein, quand tu sors, je fais pas une généralité, c'est comme de dire je ne suis pas raciste, mais, en fait, on sait du coup que tu vas faire une généralité. Hein. Et t'en fais une d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Vous savez quoi? Regardez ce que je viens de recevoir. La dame qui m'a demandé, qui m'a donné juste avant, qui m'a proposé d'aller faire des courses. Elle m'a pris tout ça. Incroyable. Incroyable. Là, j'en ai pour 2 jours. J'ai de l'eau aussi. Putain, je commence à crever de soif. Par contre, je suis seul à penser qu'il va pas survivre. Sérieusement, 1h05 ou 10 minutes, le mec crève de faim et de soif. Alors ok, t'as marché 1 heure, et quand même quoi, genre, je sais pas, t'imagines pas toi dans les rues de Paris ou autre, quand tu veux bouger et que tu mets 3 heures à marcher, toi tu dois pas tenir, c'est pas possible. Bon, je sais c'est le premier jour, hein, mais bon quand même, hein, comme dirait un génie de la critique. Un petit peu de courage quand même. Merci à cette dame. Ça prouve que même si le pourcentage est faible, il y a des gens solidaires, ça c'est cool.
Mais personne en fait ne dit le contraire, Vincent. Personne. Tu dois penser le contraire. Mais moi personnellement, des SDF, j'ai toujours vu des gens les aider, les soutenir. Y a que toi qui dois voir le fait que personne les soutient, tout le monde leur crache à la gueule, mais c'est faux. Hein. Pour avoir vécu pendant plus de 4 ans à Paris, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui donnaient. Mais c'est quoi ce délire du constamment genre oui, personne donne, mais c'est toi qui veux montrer cette image-là. Mais c'est faux, hein. Vis dans une très grande ville et tu t'en rendras vite compte. Alors oui, en effet, il y a énormément de SDF dans les rues. Forcément, les habitants ne peuvent pas donner pour tout le monde. Mais venir dire que c'est très très rare que les gens soient solidaires, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. Il y a de plus en plus de bénévoles, par exemple, dans les associations. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres. Hein. Parce que comme toi, je balance des affirmations sans même avoir les stats. Mais au bout d'un moment, faut regarder un peu avec ses yeux. Hein. Faut arrêter de regarder dans les journaux ou autres. Commencer déjà par vivre le monde réel. Par sortir, par voir ce qui se passe réellement. Même si la vie est difficile, eh ben ça n'empêche pas le fait qu'il y a des gens quand même qui sont là pour soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Et ça a toujours été comme ça. Ça dépend de ta manière de voir le monde, si tu le vois en positif ou en négatif. Je pars du principe qu'il faut avoir une part aussi de négatif, ça permet de voir constamment la réalité et de pouvoir l'anticiper, mais tu peux être aussi un petit peu positif sur le monde. Un peu comme sur YouTube, des fois il faut savoir être un petit peu positif. Et c'est pourquoi je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, parce que vraiment la conclusion est très importante. J'ai réfléchi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aider une personne qui en a encore plus besoin que moi, parce que c'est vrai que bon, moi ça fait une journée que je suis à la rue, j'ai pas besoin de tout ça. Bon, je sais, on est à Marseille, les Marseillais ont tendance à exagérer, sans faire de généralité. Mais mec, ça fait même pas 2 heures que t'es à la rue, et la seule chose dont tu te plains en fait, c'est tes maux de dos, le fait que t'aies faim et que t'aies soif. Venir faire genre, tu vas aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui a plus faim ou soif que toi à cet instant T, bah autant aller au collège ou au lycée, hein, parce qu'il y en a qui des fois pendant 4 heures ne mangent pas ou ne boivent pas, ils doivent attendre d'aller à la cantine pour pouvoir bouffer. Alors vas-y, cet exemple est complètement con, mais c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est débile. 2 heures sans manger et boire, t'es déjà au bout de ta vie, mais putain, c'est fou quand même, hein. Fais jamais Koh-Lanta, tu vas mourir toi, hein. Enfin bon bref, c'est beau de vouloir se donner une belle image, mais là pour le coup, ça ne passe pas. Du coup, je vais redistribuer une personne à ceux vraiment qui ont la dalle et qui crèvent la dalle. Je pense que c'est plus logique, non? Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un commentaire, mais... Qui crève la dalle? Qui crève la dalle? Mais t'es sérieux là? En gros ta phrase ça ressemble un peu à ça. Moi ça va, hein. Je vais essayer de donner un bon clochard qui a une bonne gueule de clochard pour lui donner ma bouffe, hein. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire. Du coup que je vais lire, hein, histoire de me dire que c'est une belle action. Ça me semble plus logique, donc on va chercher des SDF, c'est parti. Voilà, là c'est une bonne idée. D'ailleurs, est-ce que t'as une application pour ça, Vincent? En fait, il devrait le faire genre en mode SDF Go, tu vois, j'en suis sûr, ça cartonnerait. T'as compris la blague avec le carton? C'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, attends. T'as dit quoi là, juste avant? Du coup, je vais redistribuer une personne à ceux vraiment qui ont la dalle et qui crèvent la dalle. Et 10 secondes après, on te voit bouffer une banane. Mais c'est quoi ce délire? Mais je comprends pas en fait, t'as pas trouvé de SDF ou t'avais juste la flemme en fait? Ou tu t'es juste rendu compte que tu crevais la dalle, hein, et puis bah, les vieux crèvent la dalle là, à l'extérieur, hein, c'est pas ton problème, hein. Profite bien de manger cette banane. Mais attendons de voir, on sait jamais. Si ça se trouve, je suis une mauvaise langue. Bon, je suis en train d'essayer de chercher un endroit pour dormir. Ah ouais, non, en fait, non. En fait, trouver un SDF, c'était une sorte de quête secondaire, hein, que tu peux faire n'importe quand pour gagner, tu sais, en respect, hein, en bonne image. Mais là, ça attendra, hein, parce que dans la quête principale, il faut trouver un endroit pour dormir. C'est le plus important. Puis avec ce froid, hein, ça se trouve, il y a des crèves la dalle, hein, qui vont mourir. On s'en bat les couilles, c'est pas notre problème. J'ai fait le tour des SDF. Le tour des SDF. Mais il y a que moi, peut-être que ça choque. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous choque les termes qu'il utilise. Et étrangement, la plupart des SDF qui sont dans cette rue, il n'y en a pas un qui parle français. Pas un. Donc je leur demande où ils dorment, mais ils comprennent rien. Je leur dis que j'ai envie de dormir, ils comprennent rien non plus. Bon, personne n'y comprend rien. Et oui, hein, sûrement parce que en plus d'être SDF, il y en a certains qui sont sans papier. Ils ont essayé de trouver un travail en migrant et malheureusement ils n'en ont pas trouvé, donc ils se retrouvent à la rue. Ça arrive en fait. Et très souvent d'ailleurs. Mais t'aurais dû anticiper ça avant, Vincent. Parce que dans le jeu de la rue, je pense pas que tu puisses choisir ta langue, hein. Grosso modo, je pense que... Putain, j'ai peur de passer la nuit dehors en fait. Bon, en même temps, beaucoup de SDF passent la nuit dehors, quoi. Mais tu viens à l'instant là de comprendre ce que c'était d'être SDF vraiment. Bah, bon courage, Vincent. C'est que le début, c'est que les 3 premières heures. Le pauvre. Bon, là on est un peu emmerdé, j'ai 2 solutions. C'est soit je dors à la belle étoile sur le bitume. Il y a de fortes chances que je me fasse agresser dans la rue, ça c'est évident. Soit j'essaie de trouver une solution un peu plus créative, on va dire. Mais du coup, ça va être un peu chaud. Je pense que je vais essayer d'aller sonner chez les gens et aller au culot, leur demander s'ils veulent m'héberger ce soir. Mais oui, mais bien sûr, hein. Ils vont t'ouvrir et puis ils vont te laisser venir pendant quelques mois. Ils vont te donner la wifi pour que tu puisses poster les vidéos. Et en plus, tu vas même pouvoir répondre aux commentaires. C'est un peu freestyle, mais à la fois, bon, ça peut être un bel exemple si ça marche. Donc on va faire ça. Mais
ça marche quand t'es propre sur toi, hein, quand t'es SDF qui est propre sur toi, quand t'es en pleine possession de tes moyens, physiques ou mentales. Et surtout également si c'est un de tes potes qui t'héberge, bien entendu. Mais soyons pas mauvaise langue, attendons également la suite. Bon, par contre, il y a un truc assez bizarre. Le mec est fatigué, ok, y a pas de souci. Mais on est d'accord, dans cette période-là, en cette période, le soleil se couche entre 18h et 18h30. Et t'as déjà envie de dormir. Mais c'est pas possible. Parce que tu sonnes déjà chez les gens pour pouvoir dormir. En fait, t'es un putain de flemmard dans la vie en général. C'est pas possible. On m'a ouvert. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous explique un peu mon cas rapidement. Alors je suis SDF, hein, j'ai une caméra dans la main, mais c'est pour une expérience sociale. Let's pause blow. Je suis Vincent Macario, en fait, je fais une immersion en pleine rue pour aider les SDF. Donc je suis reporter. Mais lol, le mec se met dans la peau d'un SDF, mais quand il parle aux gens, il explique que c'est un reporter. C'est pas un reporter, hein, c'est pour ceux qui se demandent, hein, c'est juste un créateur de vidéos de merde. Et qu'il est en pleine immersion. Mais c'est impressionnant. Tu sens le mec en fait qui est SDF, mais à moitié que quand ça l'arrange en fait. Il est SDF pour qu'on le plaigne, mais dès qu'il y a quelqu'un pour se faire héberger, ah bah vas-y, moi je suis un chef d'entreprise, y a pas de problème. Attends, je te montre vraiment mes affaires en fait, genre c'est du Louis Vuitton que j'ai, tu vois. C'est pas du Adidas avec une ceinture qui ferme pas, tu vois. Non. Ok. Bon, merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Ok. Bon, je crois que c'est pas gagné en fait. Et la fin magnifique, le mec coupe sans même savoir où est-ce qu'il va dormir, attendons l'épisode 2, et en plus il met son snap. Ah oui, bah du coup j'étais dessus, en fait il écrit juste quand est-ce qu'il poste sa prochaine vidéo. D'ailleurs il m'a ajouté à ses amis, il est quelle heure? Il est 13h, il m'a ajouté à ses amis. C'est marrant, c'est son téléphone, il lui sert bien la journée en fait, je comprends pourquoi il perd en batterie. J'ai envoyé un bonjour, j'attends de voir s'il me répond et je vous dirai en direct live hein, s'il me répond. Il est 13h17, voilà. S'il me répond, ça veut dire qu'en fait, il a son téléphone constamment. Hein, que du coup, il est pas juste, il l'utilise pas que juste pour appeler sa femme. Bon, vous avez compris, je fais plus ou moins tourner ça au ridicule parce qu'en fait, ça m'horripile. Ça m'énerve énormément ce qui se passe dans cette vidéo. Faire des vidéos sur les SDF, ça a toujours fonctionné quoi qu'il arrive. Les gens font principalement ça pour se donner une bonne image et ça fait du bien de voir que c'est en train de se ramasser la gueule ce genre de vidéo là. Tout simplement parce qu'en fait, t'as pas besoin en fait de te filmer quand tu fais une bonne action. T'es pas un héros en fait. T'es une personne normale. Toutes les personnes se soutiennent. Il y a de plus en plus de personnes que je vois qui se soutiennent dans la rue ou même dans la rue. Dans le monde, on va dire. Mais c'est parce que je l'ai vu avec mes yeux, j'ai pas eu besoin de le filmer. Filmer des bonnes actions, c'est complètement ridicule. Et venir dire que tu fais ça parce que t'es quelqu'un de très gentil, je vais te montrer à quel point je suis gentil, c'est complètement puéril et con en fait. Je me suis posé la question vraiment de ce que voulait faire Vincent derrière tout ça. Et quand j'ai vu son Tipeee, le fait qu'il a créé un Tipeee, je me suis rendu compte qu'en fait, le seul but de sa chaîne, même s'il parle de solidarité, en fait, à la fin, tout lui revient mais à lui. Et il y a une autre vidéo en fait qui m'a extrêmement énervé, j'en ai parlé sur Twitter, c'est la vidéo de Conrad. Je vous invite à la regarder. Un SDF qui est sorti de la rue grâce à Vincent Macario. Vous savez ce qui se passe dans cette vidéo-là? Conrad se permet de parler à Antox Colaboy pour montrer à quel point Vincent Macario est adorable. Et vous savez ce qu'a fait Vincent Macario? Comment je suis tombé sur cette vidéo-là? Tout simplement parce que Vincent me l'a partagé en mail en montrant à quel point c'était quelqu'un de gentil. Mais putain, vous êtes pas des héros. Ce que vous faites, ce sont des gestes normaux que n'importe qui pourrait faire. C'est comme si là, le fait d'avoir fait des lives et le fait d'avoir fait une vidéo pour la SPA, fallait me remercier H24 en disant que je suis le mec le plus gentil du monde. Non, en fait. Il y a plein d'associations qui existent, que ce soit pour les sans-abri, pour la protection des animaux ou tout ce que vous voulez, ça existe et ce sont des associations qui sont à but non lucratif. Là, en fait, ce que tu veux faire, c'est une association pour qu'on te donne de l'argent, que tu puisses monétiser tes vidéos et que tu puisses t'empocher de l'argent. Parce que comme tu l'as dit sur ton Tipeee, à partir d'un certain montant, tu pourras te payer toi et les SDF. Mais t'en arrives à ce point d'enculade en fait. Je suis désolé Vincent, je te dis comme ça, t'es un putain d'enculé pour faire ce que tu fais. Et même si tu penses être gentil, je pense qu'en fait t'es juste complètement timbré dans ta tête. Et je suis très content que tu fasses un putain de bad buzz, je suis très content que tu perds ton abonné. Et j'espère bien dans le futur, hein, que tu ne reviendras plus jamais sur cette putain de plateforme. J'espère que tu vas arrêter ton défi à la con et que tu vas supprimer ta chaîne pour le bien de tous, parce que ce que t'es en train de faire, c'est complètement nul en fait. Et puis s'en prendra en tox parce qu'il a remis en doute un peu tout ce que tu faisais, parce que c'est vrai, hein, le fait de parler de buzz, que les SDF c'était un bon moyen de buzzer, eh bah je suis désolé en effet, il est très dur après d'être objectif concernant tes vidéos. Mais tu réponds en toc genre en mode ouais vas-y on va se faire un face à face, mais tu t'es pris pour qui en fait? Tu t'es pris pour qui? Une personne remet en doute tes objectifs, toi tu peux pas t'empêcher de dire vas-y viens, je vais te montrer à quel point je suis gentil. Mais cette méthode là c'est les enculés qui l'utilisent. On dirait que tu lui donnes rendez-vous à Gare du Nord pour pouvoir s'expliquer, c'est quoi ce gamin? Alors voilà Vincent, tu ne seras jamais SDF, parce que dans ta tête,
tout va très bien. Les SDF, ce qu'ils vivent chaque jour, c'est la solitude. Et même si oui, en effet, ils sont morts de faim, que je peux comprendre, le plus dur, je pense, pour eux, c'est le mental, en fait, avant le physique. Parce que eux vivent tout seuls. Ils sont obligés de se débrouiller tout seuls. Dans leur tête, eh ben, ils ont sûrement plus de famille et certains se retrouvent à la rue juste parce que, je sais pas, un jour, l'homme a fait un crédit, je sais pas, oui, avec sa femme, et un jour, cette femme-là est décédée. Et le problème, c'est que lui a dû continuer de payer le crédit. Mais ne pouvant pas, et bah, du coup, il s'est ramassé la gueule et malheureusement, il a dû tout revendre. Et aujourd'hui, il est en train de dormir toutes les nuits dans la rue. Alors que ce n'est absolument pas de sa faute. Commence déjà par remettre un peu en question l'idée des gens du pourquoi on pense que cette personne est SDF. Tout simplement parce que les gens jugent énormément l'apparence. Et il est là également le problème. Pas une seule fois je te vois en faire part de ça. Alors oui, c'est bien de donner de l'argent, mais c'est aussi bien de faire prendre conscience à ta communauté et aux gens en général que tout n'est pas qu'une question de physique. Une personne qui est SDF n'est pas moins intéressante qu'une personne qui est riche. Et c'est ça en fait qu'il faudrait inculquer aux gens, leur faire prendre conscience aux jeunes, aux personnes qui pensent que les SDF le sont parce qu'ils le veulent, leur faire prendre conscience que ce n'est pas toujours vrai. Et pas une seule fois tu l'as fait. Une fois on t'a piqué, t'as répondu instant pour profiter du buzz, et ben au final pour moi t'es un putain d'enculé et j'espère juste que ta chaîne s'arrêtera d'ici là. Voilà, c'était tout pour moi, j'avais juste besoin de dire ce que je pensais. Cette vidéo là c'était la vidéo de trop qui m'a fait juste péter un câble. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Salut.